Et mon cher Woody, tu reviens aujourd'hui, je dis reviens parce que voilà, tu es là, mine de rien, tu fais partie des meubles dans ce YOLO Show hein, du début jusqu'à sa fin de fin, mine de rien. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses évidemment te concernant. Petit passage podcast évidemment, on verra si on en parlera peut-être justement un petit peu vers la fin, hein, qui est un podcast qui a été un long moment de toi et même de toi dans l'émission, le YOLO Show, mais On va surtout parler on va parler guitare aussi, évidemment. des guitares, de toi en tant que luthier et aussi toi en tant que streamer, puisque tu pourrais être juste luthier sans ce côté streamer. Évidemment, tu as décidé d'associer les deux, mais il y a ce côté streamer pur sans le côté luthier. Il y a cet ensemble. On va parler d'un petit peu tout ça, de tes actus et de ton futur, savoir qu'est-ce que tu nous fais en ce Et on moment et va qu'est-ce que peut-être tu nous parler réserves pour l'avenir. de The Event aussi, Ah, de la Zilan, oui, tout à fait. de la Zilan. Bah, je propose qu'on parle du côté streamer pur et dur hein, sur les choses que tu fais et les opportunités que tu as eues, parce que là, on parle de la Zilan qui est due au fait que tu n'es pas juste luthier, mais luthier streamer. Parce que tu serais juste luthier, peut-être que la Zilan, tu n'y serais pas allé, Oui, évidemment. effectivement, ouais. Donc, Ah ouais, effectivement, ouais, la Zilan, j'ai eu l'opportunité de la faire. Alors, majoritairement grâce à mon ami Titavion, qui a aidé quand même à réunir le nombre de vues suffisantes pour pouvoir être sélectionné d'office dans la catégorie des teams de streamers. On a été justement avec une streameuse. Edge of Empire et From Software qui s'appelle Léa Prima, on a été participer à la Zilan et c'était majoritairement pour une grosse expérience perso, pour le kiff, pour aller rencontrer du monde et pour vivre au moins ça une fois parce que j'avais jamais vraiment fait de LAN de cette envergure et puis je me suis dit que il y aurait quand même beaucoup de beau monde à aller voir et c'est voir aussi l'envers du décor parce que quelque part quand tu es derrière ton PC sur ton siège de gamer fourni par la Zerator Corporation et que tu regardes justement les casters à présenter la Zilan directement depuis les gradins, ça a quand même une autre saveur, c'est quand même un petit peu vachement cool. T'es Et pas ça, déçu, ça t'as pas été déçu. j'ai pas été déçu du tout. Alors, on s'est illustré sur certaines épreuves, on s'est pas très illustré sur d'autres épreuves. Alors moi, j'ai carry quand même un maximum la team de ce que j'ai pu hein, sur le Motus parce que j'avais beaucoup bossé et que mes collègues n'étaient pas du tout. ils n'étaient pas là, quoi, pour ça. Non, non, le Motus c'était pas pour eux. Euh, mais ouais, franchement, c'était plutôt cool et on a fait une excellente, je dirais, perf sur le speedrun de Elden Ring où on a fait un des 10 meilleurs temps de toutes les teams. Et franchement, on en était assez fiers. On a pu repartir la tête haute, au moins sur cette épreuve-là, donc on était très contents. Est-ce que tu sais, tu as fini combien, ton équipe? Alors on a fini 11e de notre poule, sachant qu'on est tombé sur la poule de la mort, voilà la fameuse poule avec Gotaga et tout, voilà la fameuse poule où Gomar n'ont même pas été sélectionnés pour la deuxième phase Ah de la Zilan, sachant que bah, comme nous, elles se sont fait vaporiser sur Apex par Gotaga en moins de 2. Voilà, on les avait entendus hurler d'ailleurs à ce moment-là, tellement Ah, mais c'est le son compliqué, était hein, grand. parce que Mais c'était dur, hein, c'était très dur. Parce que des gens, en fait, il y a les deux teams. Hein. Il y a le côté des gens qui sont des tryharders et c'est un peu leur, au-delà d'être Bah ouais, streamer c'est pour pas certains, juste, à la hein, Gotaga, franchement. c'est leur métier, ça a été leur métier de base, ça l'aide de performer en plus de streamer. Et il y a les gens qui viennent en mode YOLO, ils s'entraînent un peu mais sans plus. Et qui viennent juste passer un bon moment, donc toi et d'autres. Hein. Il y a même des streamers pros dont c'est le métier qui, le but de leur stream, c'est tout simplement de divertir et pas de performer. Donc, On les avait quand même bien bossés, hein. On travaillait quand même tous les soirs, histoire de pas venir les mains dans Ah les ouais, poches. ouais, On oui, avait bossé. évidemment. Mais bon, voilà, ouais, c'est vrai qu'il y avait des moments où on savait que de toute façon, il y a des choses on n'allait pas passer. Et puis voilà, mais on est quand même pas mécontent de la perf qu'on a sortie. Et puis voilà. Ouais, même les rencontres, comme tu dis, t'as pu, Oui, t'as oui, pu oui, tout à check fait. des gens que t'apprécies à regarder et discuter un peu avec eux en vrai. Est-ce J'ai qu'il eu y a des l'occasion gens? de discuter un petit peu avec Ponce, par exemple, qui est une personne absolument adorable. Et Ponce, que je suis depuis un petit moment, et j'ai eu l'occasion justement de me présenter ce que je faisais et de discuter un peu avec lui. Adorable. J'ai vu plein de gens. J'ai vu des gens comme Pindé, comme Linkus. J'ai vu le fameux Poka Guru qui est adorable. J'ai eu l'occasion de discuter avec Mister MV, avec Damdam qui est formidable aussi. Voilà, j'ai vraiment rencontré pas mal de Il y a gens des gens qui t'ont extrêmement reconnu en mode intéressants. c'est toi le luthier du net? Non, tu n'as pas encore eu Bah ce. Damdam,
Dame étrangement Ah oui. en fait me connaissait déjà quand je suis allé me présenter. Ah, je suis passé quelques fois chez toi, c'est cool et tout. Donc Ça ouais, fait effectivement c'était chouette et j'ai hâte d'avoir l'occasion d'avoir un autre event pour aller les rencontrer. Je voulais aller à la TwitchCon à Amsterdam et on avait réservé le Airbnb et tout et ma femme m'a ressorti un faire-part de mariage d'une amie très très chère à mon cœur que je ne pouvais absolument pas Mais il louper, faut qui tombait choisir. exactement ce week-end-là. Donc bah voilà, je Ah, n'étais puis il finalement fallait pas faire disponible. là-bas, fallait dire on va tous Viens, on va faire ensemble. ton mariage à la TwitchCon. Ça aura ça aura une saveur inoubliable, moi je le dis. Ça aura une saveur inoubliable. Mais c'est vrai que c'est ce genre de choses qui crée. Est-ce qu'on va, on va continuer justement de parler de ce côté streamer que tu essayes. J'allais dire sans forcer, oui, parce que toi, ton activité principale, c'est voilà, t'as ton entreprise où tu fabriques tes guitares et autres prestations liées à ça. Et le streaming, c'est cette petite surcouche que tu essayes d'agrémenter, mais sans forcer en disant faut forcément que ça marche, parce que si ça marche pas, ma vie est finie. C'est ce petit plus Alors là, le stream a quand même que tu agrées. aujourd'hui occupe quand même une part assez importante de mon activité puisque j'ai beau passer 36 heures par semaine dans l'atelier, je passe aussi 36 heures par semaine en live. Le reste de mes journées et de mon temps de travail ne se fait pas en live parce que bah, y a toute la gestion des réseaux sociaux, du stream, du networking, mais aussi de ma facturation, de tout ce que je fais en tant que plan. Là, cet après-midi, j'ai été chez mon fournisseur de bois pour aller chercher du bois, etc. Enfin voilà, ça ne s'arrête pas à 15 heures quand je coupe mon live. Mais ça reste quand même une part assez importante et même au niveau de mes revenus aujourd'hui ça commence à avoir une part non négligeable qui pourrait poser problème si demain je venais à perdre du tout au tout quoi. Et donc c'est vraiment une partie de mon travail que je continue à essayer de mettre en avant et de développer, même si effectivement le gros de mes revenus ce sont les guitares que je vends, tout à fait. Bah, et quand je dis voilà sans forcer, c'est que tu le fais, voilà, c'est quelque chose que tu avances Mais naturellement en grappillant petit à petit. est-ce C'est que ça. du coup tu vends plus de guitares du fait de l'exposition sur Twitch? Oui. Oui, bah là j'ai déjà un certain nombre de clients qui sont dans la file d'attente, qui sont des viewers, tout simplement. Hein. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que quand à chaque fois que je reveal une guitare, là je l'ai fait dernièrement avec la dernière guitare que j'ai fabriquée, qui est la guitare Hatsune Miku Et on qu'on peut va la voir voir d'ailleurs. Qui est à l'écran là, oui, mais qui est à l'écran. J'ai eu la chance de faire un front page de Twitch où on a fait un live à 3900 personnes, où j'ai pu présenter mon travail à toutes ces personnes-là et montrer le fruit de 2 mois plus de travail. Ça a donné des idées à des gens. Ah oui, non mais t'inquiète pas si tu reçois un mail dans quelques temps pour que je te commande une guitare Doom ou ce genre de choses-là. Effectivement, ça donne envie aux gens de se dire ah ouais, moi aussi j'aimerais bien avoir ma guitare. Voilà. Et justement, c'est ça. Je suis sûr qu'en termes de commandes, parce qu'évidemment ça augmente. Je pense que là, tu es rempli pour l'année déjà. Oui. Je pense que tu n'as pas de problématique là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est ce côté où toi, ton but dès le début, c'était de vouloir faire, au moment où tu as switché professionnellement, c'était que tu avais hâte de créer des guitares un peu folles et Oui. liées à l'univers. Et justement, personnellement, budgétairement, tu peux pas pour toi te faire toutes les guitares du monde parce que c'est un certain prix. Rien Tout que à le fait. bois qui a un prix assez fou, même des bois dits standards en tout cas qu'on peut trouver chez nous ou commander chez nous en France, ça peut avoir un certain prix. Et si tu vas dans des trucs un peu plus exotiques, un peu moins classiques, les prix montent plus. Tout ce qui est pièces électroniques et de toi à toi, c'est pas possible. Mais d'avoir des clients qui ont le budget. Toi, tu dis, punaise, avec ce client qui va payer 2, 3, 4, je ne sais pas combien c'est en milliers d'euros, hein, parce que ça coûte pas 200 euros une guitare assez custom. Justement, tu dis, punaise, avec ça, je vais pouvoir faire une guitare, là, Doom ou je ne sais quelle saga de jeux vidéo, série ou autre. Tu te dis, ah, ça, punaise. Ça me donne des opportunités absolument folles, ouais. En tant C'est que clair. créateur, quoi. Ouais, là justement l'idée de la guitare Doom qu'on m'avait donnée, c'était ah tiens, il y a un VST, donc un instrument virtuel qui existe sur PC qui permet de quand tu passes ta guitare dans cet instrument virtuel là et en tweakant quelques paramètres, de pouvoir avoir un son qui se rapproche de la guitare de Mick Gordon dans les OST de Doom Eternal. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire un tourner truc ça par hyper exemple sur un compressé, Arduino? c'est ça? Ouais. Est-ce que ce serait pas moyen de faire tourner ça sur un Arduino et de brancher ça directement dans
en série sur tes micros et de pouvoir activer ça d'un simple push-bouton sur ta guitare. Et ça, ce sont des trucs qui me font absolument rêver, que j'ai envie de faire. Parce que je sais pas si les gens ont bien lu le texte là, donc on est sur le Twitter de Woody, et certes la guitare est jolie, mais elle est pas seulement jolie en fait la guitare. Quand vous lisez les particularités de cette guitare, donc les 2 micros sont bobinés main, et la pédale Korg Vocaloid est directement intégrée à la guitare. C'est-à-dire que Donc- oui, j'ai désossé la pédale et j'ai soudé les sorties de micro directement en entrée de cette pédale-là, qui est dans la guitare, ce qui fait que vous pouvez transformer votre guitare en une guitare Hatsune Miku. Elle va Hatsune Miku va commencer à s'exprimer directement Mais je crois que j'étais là, à un moment donné, tu avais reçu la pédale et tu en faisais des J'avais tests. testé, Je crois que j'étais là à un moment donné, il y a ça quelques semaines, moi, ces tests-là, et j'étais là, c'est fou. J'imagine que c'est le petit switch qui est là. C'est ça, le switch que tu En tu bas de montres, la là, qui est guitare. en bas de la guitare. Vous l'activez et ça y est, votre guitare, c'est Miku qui parle et vous avez un petit potard à droite sélecteur qui permet de sélectionner les syllabes que Miku va prononcer. Tout ça là, ouais. D'accord. T'as vraiment beaucoup de choses en plus. Et c'est ce truc, voilà, moi, que je trouve assez fou, c'est que la combinaison, tu vois, c'est à chaque fois, on fera toujours ce parallèle, le côté nous tous, et le tien aussi, le côté geek qui est associé à la lutherie, associé au Twitch game, fait que tu fais quelque chose que la plupart, je pense, des luthiers, alors je ne sais pas dans le monde, mais ne font pas, c'est-à-dire que d'un luthier classique, ne fera pas ça, te fera une guitare. Alors j'aime pas dire ce mot puisque chaque guitare est unique, mais standard n'aura pas ce côté un switch et tu passes carrément sur complètement autre chose, comme si tu avais une deuxième entité, un deuxième objet, et ça donne lieu, voilà, quand tu parlais de Doom, ça je pense la même idée avec un switch qui passe de guitare normale Oui, au son de la guitare de Doom. c'est Avec ça. un filtre Et directement Tu peux imaginer intégré plein de choses du dans la coup. guitare. Tu peux imaginer plein de choses dans plein Oui, de tu peux domaines. imaginer une tonne de trucs. Et là, justement, j'ai déjà des bizarreries qui sont prévues pour mes prochaines guitares parce que là, je viens d'aller chercher le bois pour les prochaines guitares, le bois qui est derrière moi, qu'on peut pas voir parce que voilà tout ça. Et puis, podcastiquement, c'est pas super intéressant pour ceux qui nous Oh. écoutent, mais voilà. Ouais, c'est pas grave. Et là, le prochain instrument que je vais construire, c'est une basse qui est inspirée de Final Fantasy VII, again, parce que ma première guitare Oui. que je m'étais fabriquée, c'est une guitare FF7. Là, c'est à nouveau le cas, sauf qu'elle va avoir une particularité, c'est qu'elle sera peinte avec un pigment qui s'appelle le Black 3.0, qui est réputé comme étant le noir le plus profond. Tu as fait un test sur une pomme de jamais pain, fait. non? Et j'ai fait un test sur une pomme de pain. Alors, c'est pas véritablement miraculeux comme on peut l'annoncer de manière marketing, mais en tout cas, ça va avoir un effet bien particulier sur cet instrument-là. Et il va avoir d'autres petites particularités avec des repères de touches qui seront en LED. Et j'essaie justement d'y caler un petit variateur qui va permettre de sélectionner de la couleur. Enfin voilà, je vais essayer d'y mettre des trucs un petit peu fous. C'est vraiment, t'as de l'électrique, de l'électronique, de la menuiserie, tout simplement. Ce sont des challenges techniques en fait, ouais, que je réfléchis justement avec mes clients parce que ça me permet de travailler quelque chose de nouveau et Tu toujours t'obliges repousser aussi. les limites quoi. Ouais, c'est ça, faut t'obliger à pas rentrer dans une routine de je fais la même chose. Et c'est aussi parce que c'est quoi enfin, tu vas peut-être me dire il y a les deux. Est-ce que c'est plus tes clients qui te poussent au cul en mode ils ont mille et une idées, que tu les freines un peu en mode oh là doucement, ou alors eux qui sont un peu en mode standard et tu leur dis mais vous savez on peut faire ça. C'est plus dans quel sens? Et ni l'un ni l'autre, parce que ça va être les clients justement qui vont dire ah ouais non mais pourquoi on ferait pas ça et tout ça. Et j'essaie en fait de trouver une façon faisable de le faire. Par contre je leur dis ça a un prix. et ils disent bah let's go quoi. On voit la guitare Assassin's Creed Valhalla. Si je Dont me tu as été trompe relayé pas. par j'ai vu sur les réseaux il y a un Ubisoft. temps. Et ça c'est fou ça. Ça me fait- ça m'a Est-ce qu'une guitare peut avoir toutes les formes possibles? Alors Parce qu'à un moment, elle va mal sonner, non? sur une guitare électrique, ça n'a pas vraiment d'importance parce que ça va vraiment être plus tes micros qui vont avoir un impact sur le son que ta guitare va sortir.
et puis la qualité de ta lutherie, j'ai envie de dire. La forme de la guitare va plus jouer sur le confort que tu vas avoir de jouer avec, l'équilibrage. Le poids Si et tout, tu, quoi. si tu as un corps de ta guitare qui va être tout petit, bah, ta guitare elle va pencher en avant et ça va pas être agréable de jouer avec. Donc après tu pourrais faire un corps de guitare qui soit tout petit et que tu lestes avec des poids, et dans ces cas-là il n'y a pas de souci. Donc il y a toujours des trucs à faire. Quand je parlais justement de ce relais Ubisoft, ça m'a fait penser à, je fais le lien sur le côté des personnes qui créent un contenu et qui peuvent être en lien avec des éditeurs, des développeurs, ou ça peut être lié à des films, des séries. C'est qu'on avait reçu à un temps Nova qui était Nova qui était cosplayeuse et qui elle liée à différents les cosplays qu'elle pouvait complètement créer pouvaient justement être appelés par certains éditeurs justement pour certains trailers, pour des choses qui sont faites justement être mis en avant. Et toi, c'est clairement quelque chose qui peut être fait par rapport à tes créations. Là, je reprends l'exemple d'Ubisoft, mais ça peut être fait pour plein de trucs. Ils peuvent te dire, ah bah tiens, justement, on veut faire un concours pour gagner un truc. Du coup, eux, c'est eux qui t'achètent la guitare. Et eux, ils font gagner un truc dans, genre, par exemple, t'imagines, le prochain, il est prévu 3 parties, mais le partie 2, FF7, enfin, je n'ai plus le nom, le FF7 Remake Remaster, Rebirth, voilà. Ouais. Voilà, et imagine, version collector, c'est ta guitare qui est dedans, parce qu'il y a un deal qui a été fait, ça, ce sera On exceptionnel. fait un concours Ça Twitter à la sortie du jeu et on T'imagines, offre ta guitare. Ça serait mais fou, j'adorerais ça. mais ça, je sais pas si, enfin, c'est pas si infaisable, hein, n'empêche. Quand Non, c'est tu possible. vois comment évoluent les choses, quand tu regardes ce qui À a vrai gagné dire, les partenariats. il y a c'est des projets Red qui avaient fait une guitare. Alors c'était pour un objet promotionnel, je crois pas que c'était un concours. La guitare de Silverhand pour Cyberpunk. Mhm. Et mon prof de guitare avait notamment participé à certains éléments de cette guitare-là. Donc il y a complètement moyen. C'est des choses que j'aimerais beaucoup faire. Et surtout il y a énormément de choses à faire. Tu prends par exemple le jeu Guilty Gear où tu vas avoir un personnage qui s'appelle Ino qui se bat avec une guitare. Moi je serais complètement partant pour fabriquer la guitare de Ino. Pourquoi pas? Il y a énormément de choses à faire. J'allais te demander Euh, justement quel éditeur ou quel jeu t'aimerais qu'on t'appelle. Genre, tu reçois un mail, c'est ce jeu-là, et tu sais que t'as une inspi directe pour faire sa guitare. C'est quoi le truc rêvé? Ne vous Alors, vexez pas les il y a autres éditeurs. il y a déjà des Évidemment. choses qui sont. Enfin, moi, je suis en contact justement avec Ah, Ubisoft pour des choses qui sont. Rocksmith Plus. Alors, je sais pas en quoi ça va se traduire, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup travailler avec eux pour Rocksmith Plus parce que c'est vraiment un outil de travail et d'apprentissage par le jeu que moi j'adore. Mais sinon, évidemment, ça va être triste à dire. Mais Konami pour Castlevania, donc quelque chose qui Oh, n'arrivera évidemment jamais. mais ça, ce serait Non, le ça, Saint je pense Graal. pas. Ça, ce serait un Saint Graal, je pense. J'essaie d'imaginer la gueule de la guitare, mais il y a 1001 idées qui Et me oui, viennent en tête, hein. évidemment. Oh là là, mais c'est. Je rêverais un jour de faire une guitare Castlevania, et je pense que si on me la commande pas, je finirai par me la faire pour moi. Évidemment. C'est sûr. Mais Brutal Legend, moi, un remake Brutal évidemment, de Legend. Brutal Ah oui, Legend. Brutal Legend. Et ça, énorme. pour moi, ce serait goldé, hein. Mais qu'est-ce que vous attendez, les éditeurs? Appelez cet homme. Je montre aux gens que tu fais aussi quand même des guitares plus classiques, on va dire. Ah bah il y a ma Les Paul, ouais, évidemment, ma Les Paul Multiscale, qui est la première guitare que j'ai réalisée en live, qui elle n'avait pas de thématique particulière, effectivement. Tout à fait. Mais justement, ça permet de montrer aussi que, puisque après toi, je sais que ton but c'est des fois de repousser de plus en plus pour toi-même en tant que créateur, de voir que dès que tu fais quelque chose, c'est pas forcément plus fort et plus fou, mais c'est différent. Mais c'est bien aussi, je pense, des fois de souffler un peu. Alors, je pense pas qu'il y a moins de boulot. Enfin, si, je pense qu'il y a peut-être moins de travail, de réflexion sur une guitare plus classique. Je pense Oui, que non, voilà, le clairement, cerveau clairement, il y a moins de travail, chauffe moins, mais voilà, il y a moins de boulot et c'est même pour toi, c'est peut-être bien aussi d'alterner parce que des gros projets, au bout d'un moment, faut respirer Alors, un en peu. l'occurrence, je suis sur la fabrication d'un ukulélé. Hein. J'ai le manche qui est juste à portée de main ici. Et là, bah, il n'y a pas vraiment de thématique particulière. Parce qu'on dit Ça va guitare, être c'est pas juste que guitare, on rappelle, hein, c'est à Voilà. cordes. instrument à cordes, effectivement. Ouais. Et là, bon, voilà, sur un instrument acoustique des plus standards. Et c'est un projet, voilà, qui me donne beaucoup de plaisir à travailler parce que c'est vrai que c'est pas du tout, ça fait pas intervenir le même savoir-faire de travailler sur des instruments acoustiques, électriques, et ça change un peu. Voilà, c'est chouette. Ça bouge pas mal et on peut voir sur les photos, hein, parce que évidemment, si vous voulez voir les gens qui veulent voir justement différentes choses, donc ton Twitter tu postes, mais autrement, si on veut voir des photos de ce que tu fais, Sinon, vous allez sur woodylutherie.com. Évidemment. C'est là que je suis en tout cas.
Vous avez le site internet où ça regroupe un peu tout ce que tu fais. Hein. Si vous voulez retrouver sa chaîne Twitch, eh ben, je crois qu'elle est mentionnée également sur le site. Passer commande, le mail et tout ce qui s'ensuit pour prendre contact avec toi. Tout est mentionné sur ce site. Il y a absolument tout à fait. Donc ça c'est fou, on le voit à l'écran comme ça au moins si vous voulez commander ou faire un cadeau à quelqu'un ou en commun, voilà, n'hésitez pas. Vous avez accès au Twitch également sur le site .com. Et justement en parlant de Twitch, parce qu'évidemment tu streams, quand tu travailles la lutherie, évidemment c'était ton point de départ, tu en as dit je vais en profiter pour filmer ce que je fais, puisque ça fait d'une pierre deux coups et c'est pas double temps, puisque je dois fabriquer la guitare, donc autant filmer. Donc que ce soit pour les clients qui peuvent voir ce que tu fais, et en même temps pour les gens, donc te ramener ton carnet de clients qui augmente, et une côté interaction, le côté apprentissage, parce que je pense que des gens aussi t'ont dit des trucs, t'as fait c'est vrai, c'est pas con. Non, mais clairement. Hein. T'as acheté des objets, t'as acheté de l'équipement, ouais. t'as des choses qui ont été sur conseil, tout à fait. Upgrade, parce que c'est vraiment, t'as rencontré, je pense, via le chat, des gens qui sont aussi créateurs, qui sont menuisiers, qui sont dans le bois, dans l'électronique. Ou différents métiers, et toi-même qui a pu conseiller des gens, qui ont fait oui c'est vrai, du coup pour eux professionnellement ça les a aidés aussi en tant que créateur, du coup c'était assez vertueux. Mais à part ces moments où justement en duplicata tu fabriques, donc je parle de ton côté vraiment streamer, tu fabriques et dans le même temps tu filmes et tu interagis avec les gens. Comment se développe et comment va se développer ton côté streamer plus, parce qu'évidemment le but c'est que ton activité, on va dire de luthier, marche en elle-même en toute seule, et que si aussi le boulot de streamer marche aussi, l'association des deux fait quelque chose d'assez fou. Et c'est quoi ces côtés de streamer que tu as en plus de ton atelier, que tu veux apporter ou que tu apportes déjà? Alors là j'ai commencé à travailler un petit peu plus sur des choses qui reste dans le domaine de la musique, mais qui s'en éloigne un peu. Alors c'est histoire, qui s'éloigne plus de la lutherie. C'est dans une volonté en fait de diversifier un petit peu. Alors oui, là tu peux voir effectivement, on a vu à l'instant le dernier tweet que j'ai balancé, qui est les impressions résine que je peins. Donc là, notamment dernièrement, j'ai fait 2 personnages Marvel que j'ai imprimés en résine et que j'ai peint. Donc ça pour travailler des choses différentes. Par exemple là, la motricité fine et la peinture de petits détails qui sont des compétences que je travaille pas pour de la lutherie de prime abord, qui vont proposer un contenu différent pour ma chaîne, mais qui vont me servir quoi qu'il arrive pour la suite, car c'est des compétences que je veux mettre à profit pour des guitares qui seront futures. Par exemple, si je veux avoir une guitare qui va être sculptée avec en forme de dragon, j'aurai la compétence pour les peindre comme les statues que je fais de temps en temps sur ma chaîne. Donc ça, c'est les activités annexes que je propose sur la chaîne. Là, étant donné que je viens de terminer cette statue de Gambit, je vais me mettre à faire de la customisation de console de jeu. Donc là, j'ai une Dreamcast qui est un peu jaunie, qui est un peu vieillie, que je vais repeindre entièrement à l'aérographe et que je vais vernir pour lui redonner une deuxième jeunesse. Donc ça va me faire travailler des skills à l'aérographe, des skills de peinture, des skills de vernis. Et est-ce que ça des choses que tu voudras proposer ou c'est une envie aux gens pour dire une prestation supplémentaire de mon entreprise, vous pouvez m'envoyer vos consoles pour que je leur donne un coup de jeune. Bien sûr. Et un coup le créateur de customisation. Bien sûr, parce qu'en fait c'est pas si loin en fait que des choses que je fais déjà sur mes guitares, et puis ce sont des choses sur lesquelles j'aime travailler. Donc je t'enverrai des consoles. Oui. Moi je sais que j'ai plusieurs Super Nintendo, il y en a au moins une, je voudrais un thème Castlevania. Mais avec plaisir, parce que ça me fait vraiment travailler d'une autre manière, ça me fait manipuler, ça me permet de travailler sur des choses quand j'ai des temps incompressibles d'attente sur par exemple un ukulélé que je suis en train de faire. Bon là il y a le corps où il y a quelque chose qui est en train de coller, et il y a le manche, là il y a plus qu'à penser, j'ai pas vraiment de grand chose à faire en live pour avancer dessus. Ça me permet d'avoir des choses annexes sur lesquelles travailler. Donc c'est les genres de petits projets comme ça que j'ai à côté, comme quand je vais fabriquer par exemple des sticks arcade ou ce genre de choses là, ça reste du travail du bois. Stick arcade que tu avais fait gagner d'ailleurs. J'avais fait gagner, et puis je compte en faire d'autres à mesure qu'on va finir par m'en commander. J'ai fait également un support pour une collector de FF12 qui m'a été commandé par Titavion, et que lui par contre va faire gagner. Mais
mais voilà, ça me permet justement de voir un petit peu autre chose, de proposer du contenu un petit peu différent et de continuer quand même de manipuler des choses. Au Différent, niveau de mais la toi, dans la musique, création pure et dure. Hein. ouais. On est toujours dans le créateur. Au niveau de la musique, j'ai eu l'exemple de la fête de la musique où j'ai proposé un live qui était sur des horaires différents, qui était un petit peu plus long, où j'ai fait de la composition en collab avec d'autres streamers, avec notamment Kared et Camille Prod, sur la compo d'un morceau en une journée, donc c'était très cool. J'ai refait du Guitar Hero, ça faisait une éternité que j'avais pas refait du Guitar Hero sur ma chaîne. Ah oui, C'est c'est un comme le vélo, ça souvenir. ne s'oublie pas. C'est les fondations de la chaîne que j'avais au départ qui s'appelait pas encore Woody Ah Lutry. oui, c'était du Guitar Hero au départ. Je faisais du Guitar Hero, proposer du Rocksmith, des jeux musicaux, ça c'est des choses. Enfin maintenant j'ai des points de chaîne où les gens peuvent me faire interrompre absolument tout ce que je fais pour balancer une session karaoké. C'est voilà. Des espèces de petites animations comme ça qui me permettraient de venir un petit peu segmenter les phases de fabrication et animer un petit peu et avoir un petit peu plus de légèreté sur la chaîne. Et j'aimerais aussi énormément faire beaucoup plus de collaborations avec d'autres streamers. Donc ça, ce serait très chouette. Justement, tiens, j'ai deux questions par rapport à ça sur le côté segmentation et sur le côté collab. Collab, on avait un peu parlé avec le fait de la Zilan et tous ces genres d'événements qui te font que tu vas pouvoir t'incorporer. Et du coup, j'aurais une question par rapport à comment toi tu vois cette collab et avec qui, enfin dans quel écosystème tu vois ça. Je vais faire une petite ref et je t'en parle après. Mais ce côté scindé, est-ce que toi t'as pas peur? Parce qu'on rappelle, hein, la base, voilà, donc c'est que tu avais un boulot, tu as changé et tu as associé ta passion de la musique, des guitares, enfin notamment des guitares, mais pas que, mais les instruments à cordes, pour en créer. C'est déjà quelque chose qui te titillait et après tu as fait ce revirement avec une formation et tout ce qui s'en est suivi avec ton entreprise. Et est-ce que sur ce côté Twitch, est-ce que justement tu n'as pas peur? Ou alors non, c'est justement une suite logique, c'est que justement toutes ces interventions, ces moments où tu fais une pause ou autre, par exemple tu as une guitare à faire, je sais pas comment ça se passe, les dialogues avec les clients en termes de temps, de timing, de temps de livraison ou autre, de dire que, alors je parle pas maintenant, mais avec le temps, si le streaming prend de la place dans l'animation que tu vas y apporter, pendant que tu fais tes guitares, je parle pas d'autres lives à part que tu pourrais faire, tu te dis finalement tes guitares, au lieu de la même guitare que tu aurais fait en 6 mois, tu l'as fait en un an, vu que ton live de 2 heures, il est plus aussi condensé de travail. Je sais pas si tu vois à peu près où je veux en... Non, ouais, tout à fait. Alors, je pense pas parce que c'est vrai que moi, mes journées de travail, je suis la tête dans le guidon de 9h à 15h et généralement, les choses qui viennent segmenter mon travail, c'est des petites virgules qui vont prendre 5 C'est minutes. des micro-trucs, ouais. Donc là, ouais, ça aura pas un impact significatif et au contraire, en fait, ça va me permettre aussi de souffler un petit peu et On ne verra pas un Woody 100% streamer, il n'est plus luthier. Rassure-moi. C'est ça, ouais. Parce que les Non, deux non, sont mais beaux, non, mais... Il n'y a pas demain où en fait Woody Lutry ce sera du multi-gaming et on ne verra plus fabriquer d'instruments. Non, le cœur de ce que je fais, c'est la fabrication Et d'instruments. même c'est ce qui fait que tu fonctionnes et c'est cette association, quoi. C'est ça, et en fait aussi l'objectif, c'est que si j'arrive à vivre, à sortir une rémunération de Twitch qui est suffisante pour me permettre de faire un petit peu ce que je veux, là, ça va pouvoir me permettre de prendre des projets qui seront d'autant plus fous fous moins, et ouais, d'autant plus Peut-être prendre moins de guitare, moins de marge, rapidement, mais plus mais de genre, plaisir. je vais faire une guitare qui me prendra un an à faire, mais elle me prendra un an parce qu'elle sera complètement chez Père et qu'il y aura des trucs techniques t'auras tes absolument revenus débiles Twitch dedans. qui font que tu peux en Et vivre. voilà. Voilà, même si t'es pas payé de cette guitare avant un an, c'est pas grave vu que t'as un autre revenu à côté C'est-à-dire qui te que cette permet d'avoir ce guitare, projet. elle vaudra peut-être 12 000 balles parce que ce sera délirant d'heures de travail dedans, mais au moins j'aurais fait quelque chose d'absolument fou et ça m'aurait fait rire, quoi. Et c'est surtout ça que je veux, c'est m'amuser avant Eh tout. ben, tu me rassures. Et coucou Isilis qui arrive et il n'est jamais trop tard pour arriver. Hein. Le trop tard, c'est quand le live est coupé, mais il y a des rediffs. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Et du coup, l'autre côté, c'est quand tu parlais collab. Moi, quand je vois collab d'une personne qui est un créateur d'un certain type et qui après, moi, je vois toujours le JDG. Voilà, personne tout le monde situe, gros créateur de contenu sur YouTube, écriture, montage, vraiment. Pour moi, j'appelle ça créateur accompli dans tous les domaines, d'où il est parti et où est-ce qu'il en est aujourd'hui, et qui maintenant, en plus, mais non, ce n'est pas remplacé, fait des petits live streaming, collab avec tous les gens qui ne sont que
parce que lui c'est youtubeur streamer qui ne sont que streamers et du coup ce côté voilà on fait des collabs pour faire les petites soirées du je ne sais plus quel jour du lundi où ils font du Worms du machin et c'est la petite collab cool. Est-ce que toi justement c'est ce genre de choses purement détente avec n'importe qui, justement faire du Mario Kart avec Ponce en mode détente en live ou non quand tu parles collab, est-ce que t'espères de base, après tu sais pas de quoi l'avenir est fait, t'espères plus le côté collab vraiment en lien quand même avec ce que tu fais et de pas t'éloigner parce que qui dit collab qui fait que tu es en train de live pendant qu'un autre streamer live et justement sur un contenu commun, est-ce que de pas t'éloigner de ce que tu fais déjà ou au contraire collab. Est-ce qu'il y aurait de la lutherie en fait dans tes collabs ou pas? Le truc c'est que moi si ça peut rester cohérent avec le contenu que je fais, c'est toujours une bonne chose. Là je parlais justement du morceau que j'ai composé en collab justement avec Baccarel et tout. Là justement ça restait dans le milieu de la musique. Et le fait est que là si je mets en place des collabs demain, j'essaierai toujours de faire en sorte qu'il y ait un lien avec mon contenu tant que possible. Par contre là j'ai par exemple Inforea et Cyver là qui m'ont suggéré de taper une soirée Among Us avec eux un jeudi soir. Là je streamerai pas nécessairement ce contenu là, mais parce que ça me fait passer du temps avec des copains streamers avec qui je m'entends bien et que j'aime bien, là je vais me faire un grand plaisir de venir participer et être en vocal avec eux sur le live, tu vois. Un petit peu comme ce soir, un petit peu comme ce soir, voilà. Tu fais voilà, mais voilà, pas forcément dans le contenu où tu dois absolument créer du contenu à tout prix sur tes réseaux. Ce qui est bien, je trouve, sur ce côté où tu vas trouver un moment où juste les personnes elles créent du contenu de leur côté parce que c'est ce qu'elles font habituellement et toi tu viens juste en mode tiens allez une petite partie jeu de société, un petit truc autre, vous streamez mais moi voilà je suis là en accompagnement pour faire plaisir quoi, je suis plat de frites avec le poulet quoi, j'accompagne. C'est ça. Je t'ai comparé avec des frites qui pour moi est un très gros compliment. Ah ouais très bien, moi ça me va. Voilà, des bonnes frites. Voilà, je précise. Tu n'es pas, c'est une simple frite surgelée, mon cher Woody. Une bonne frite en 2 cuissons. Exactement, 2 cuissons faibles puis fortes pour la croustillance. Et non, tu es croustillant. Voilà, restons là là-dessus. Mais non, mais voilà, mais c'est-à-dire après, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Je dis pas ça pour ce côté où il faudra se priver de quelque chose qui sort un peu de ton contenu habituel, mais du moment que ça te fait plaisir de le faire et que c'est exactement ça. C'est actuellement c'est pas forcément vers ça que tu te destines, mais si à un moment donné t'as une envie, let's go quoi. Faut jamais se réfréner en disant ouais mais que vont penser les gens, et on s'en fout. Si ça te fait plaisir c'est essentiel et ça fera plaisir au vrai. Ce que je dis toujours c'est que ceux à qui ça ne plaît pas c'est en général les cons. Tout à fait. Oui je dénonce monsieur, oui. Oui, je dénonce. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu tes streams, on voit un peu à l'écran, donc il y a plusieurs caméras, plusieurs angles, une caméra de dessus, une caméra de côté. Amélioration du matos d'ailleurs, en parlant de toutes tes cams, de tout ce côté technique de live. Tu nous parlais de ton micro HF, t'as tout un matos, t'as des lights évidemment qui éclairent ça de tous les côtés. Oui, alors d'ailleurs, je suis toujours en recherche moi d'améliorer mon setup de stream parce que je suis jamais satisfait de mon son, de mon image ou voilà. Donc là, je vais travailler notamment sur mon éclairage un maximum pour pouvoir notamment voir un petit peu mieux ce que je fais quand je travaille, parce que là j'ai juste une ampoule, donc à des moments donnés j'ai des contre-jours et ça me permet pas de travailler dans de bonnes conditions, et aussi en fonction de l'angle parce que j'ai une caméra mobile qui est une Mevo Start, qui est la seule véritable caméra wireless sans fil qui permettent de streamer en bonne qualité sans trop de latence, voilà que j'utilise aujourd'hui. En fonction de l'angle, je vais être à contre-jour et là les gens vont pas voir ce que je fais et sans avoir des gros box de lumière qui prennent de la place. Faut vraiment que ce soit de la lumière qui ne prend pas de place dans ton atelier pour que tu puisses te déplacer, mais voilà. Donc là, je vais installer des plafonniers LED parce qu'il faut aussi faire attention au scintillement des lumières pour que ça passe en live, etc. Enfin voilà. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Des changements de couleurs avec des ambiances et tout. C'est ça, j'ai les spots, hein. Alors je peux pas les changer comme ça à la volée parce que c'est des trucs que j'ai été acheter chez Action à pas cher et qui sont vraiment super cool pour le prix. J'ai bien une appli qui me permet de les modifier, mais tu peux pas, t'as pas des programmes qui permettent de les changer à la volée. T'es pas avec le Stream Deck quoi en gros.
Voilà, donc ouais, je vais pas m'amuser à ça. Ça me permet d'avoir justement quelques petits éclairages colorés qui habillent un petit peu mon atelier, c'est déjà pas mal. Donc ouais, je vais surtout avoir des gros plafonniers qui vont me permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et ça va être la prochaine étape justement pour améliorer mon live. Au niveau du micro, je me suis équipé sur alors c'est les références de chez Shure qui sont imbitables, qui est en gros un micro de scène, parce qu'il me fallait C'est un un micro. SM58. C'est dit, c'est de la un truc comme K-pop, ça. tu nous fais de la danse hein, après, hein, c'est vraiment Ouais, là. je Hein. pourrais vous faire de la K-pop, ouais. C'est un Shure, c'est MX153 avec d'accord. le BLX14 qui est le récepteur. Voilà, qui est le récepteur HF de C'est un Shure. langage particulier, ouais. Et je t'avais vu à un moment C'est donné ça. où tu disais aux gens, aidez-moi, qu'est-ce que vous me conseillez? J'en ai C'est marre. ça, et finalement j'ai été très bien conseillé et je suis très content de Ouais. ce que j'ai. Alors c'est pas le micro avec lequel je vous parle là parce que c'est le micro du micro casque que j'utilisais avant, mais le micro du live, voilà, qui me permet au moins de me déplacer partout et de garder quand même un son de qualité sans avoir à être devant un micro standard devant mon PC parce que forcément Ouais. moi je bouge énormément dans mon atelier quoi. Ça n'aurait pas de sens. Ouais. Au niveau de mes caméras, donc j'ai une Brio 4K qui est au plafond et une C920 des plus classiques de chez Logitech sur la caméra frontale. C'est surtout la Mevo Start qui fait tout le taf au niveau de la caméra zoom. Et c'est déjà pas mal hein, comme matos au niveau de ma technique. On verra à un moment donné si j'irai un petit peu T'as pas peur de devoir upgrader pousser tout ça, quoi. les murs un jour? Je sais que ce n'est pas possible, mais. Je suis un petit peu à l'étroit, je t'avouerai que depuis que j'ai alors j'ai aussi, j'ai les machines, moi, qui me prennent Évidemment. aussi énormément de budget. Là, j'ai une dégauchisseuse raboteuse qui est vraiment pas mal. Alors, il y a le détail hein, de mon matos dans ma page setup que vous pouvez trouver dans ma Sous le bio, live. sous le live. Donc là, est-ce que j'ai mis la Degorabo Holtzmann HOB 260 Eco, voilà, pour Ce qui ceux est qui marrant, savent ça par là. aussi, moi, à Ça la ne sera fois, pas très intéressant perso, pour vous, mais quand j'ai vu poétique, cette hein. liste, elle m'a fait un peu rire parce que moi, quand je voyais tous les gens qui mettent leur liste de leur ils PC, ça mettent m'a leur toujours carte fait rire. graphique. Non, Ouais. mais moi, c'est toujours des trucs, j'étais en mode, Le matos, c'est j'ai des- toujours été en mode, mais on s'en branle. Et toi, ça a un peu plus de sens. Et du coup, au début, je me suis dit, est-ce que c'est pas un petit côté de, t'informes les gens, mais c'est moi, j'avais toujours l'impression que c'était une sorte de petit chassé avec des infos, parce qu'il y a tout le monde qui mettait des infos qui n'avaient aucun sens. Je parle pas forcément de très gros streamers, des fois des petits streamers qui te mettent qu'ils ont voilà, c'est mon micro à 10 euros. On s'en fout. Ah, c'est surtout pour répondre à une demande en fait que j'ai fait cette page-là, c'est parce qu'il y a Ouais. souvent des gens qui me demandent tiens c'est quoi la référence de ta graveuse laser et à chaque fois je fais ah, alors là je sais Et c'est plus, moins courant en plus ton je matériel. remonte et tout, je fais quoi alors attends DIY ok bah c'est une 30 watts GRBL Banggood Même de pour 400 toi, voilà. quand t'appelleras le SAV, quelle est la référence de... J'aurais Attendez, toutes je suis les sur ma refs. page Twitch. Attendez, comment? Et c'est souvent les gens ils me disent tiens est-ce que tu arrives à avoir du bon résultat avec telle machine c'est quoi et donc du coup je peux leur dire bon bah t'as la page setup qui te permet d'avoir tout C'est et donc voilà. c'est très courant sur tes streams et dans ton chat que tu aies des luthiers, en fait, des professionnels. Alors des luthiers non, j'en ai quelques-uns et ils sont toujours extrêmement bienveillants. J'ai jamais eu de jugement sur mon travail, beaucoup de discussions surtout au sein sur la vision qu'on peut avoir du métier, le découragement qu'on peut avoir, Un peu la vision du philosophique travail bien dans fait, l'échange. etc. Ouais. Donc toujours intéressant, des conseils qui peuvent m'être donnés aussi de temps en temps quand je galère sur un truc, ils me disent bah hésite pas à faire comme ça, moi ça marche, très chouette. Et sinon des bricoleurs beaucoup. Il y a des gens qui font du travail du bois et qui ont de grandes compétences sur le travail du bois et qui me disent bah tiens nous on fait comme ça en menuiserie, est-ce que ça marcherait pas pour la lutherie, et tu testes et tu fais ah pourquoi pas. Ou sinon simplement des gens qui sont des passionnés de bricolage qui ont fait ah bah tiens j'ai vu une vidéo sur YouTube où ils se servent d'une carte à jouer pour faire tout un tas de trucs super utiles en bricolage et je teste et puis je fais ah bah ça marche grave bien en fait. Et voilà. Et finalement, ces échanges-là, ils sont super fructueux. C'est un vrai mot, ça? Oui, Je crois que c'est vertueux. Hein. Vertueux. Ou fructueux Voilà. aussi. Hein. Les deux vont de pair, c'est ce qu'on disait, c'est que eux, tu peux leur apporter des conseils pour eux et eux peuvent t'apporter des conseils qui te sont très utiles avec des échanges en mode ah ouais c'est vrai, j'y avais pas pensé ou voilà on peut pas penser à toi évidemment. Mais et en côté matos, c'est alors pas matos stream mais matos purement machine. Qu'est-ce qui te fait rêver en mode Qu'est-ce qui me fait rêver? Alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir que t'aies la place ou pas?
J'aimerais beaucoup avoir une scie sous table, donc les espèces de scies circulaires qui sont fixes et en fait qui te permettent justement de, de couper des planches Et tu as sur. pas ça? Ah non, t'as Non, une. j'en Ah ai pas, bon, t'as j'ai une t'as scie radiale, ça. mais j'en ai pas sous table, et ce qui me permettrait de faire des. Alors je vais en avoir besoin d'une assez rapidement pour un projet, donc bah il va bien falloir que j'en achète. J'aimerais bien aussi avoir une défonceuse sous table, donc ça c'est la Et défonceuse, ça quelle reste taille fait ta pièce au bout d'un moment? Parce que je 15 parlais de mètres pousser carrés. les murs. Ah oui, donc 15 c'est mètres vraiment. carrés, donc là je suis déjà serré, ouais. Il n'y a pas des machines qui sont multi-usages, qui font défonceuse T'as des et. combis, mais. Mais les combis, mais ouais, ça prend la taille de l'atelier, quoi. Oui. Donc, donc voilà, et puis bah il y aura moyen d'optimiser, il y aura moyen de prendre des outils d'établis, des machines d'établis. Par exemple, moi c'est un tour à bois que j'aimerais beaucoup avoir, et il y a des tours à bois d'établis qui existent, mais bah, quand tu l'utilises pas, tu le ranges quelque part. Là, je sais vraiment plus où est-ce que je pourrais, mais voilà, tu le mets dans un coin et tu le ressors quand t'as besoin. Mhm. Et après, quand j'aurai plus de place, bah tous ces trucs-là, ils auront leur propre station où ça bougera plus. Est-ce que Et toi, ton puis, but, est-ce que c'est parce que là actuellement, tu es dans ta maison ouais. directement? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que tu peux vouloir rester, enfin, petit comme tu es, c'est-à-dire, je parle en termes de zone, et tu te dis, bon, toute ma vie, je suis bien là, tout seul à faire ça, ou c'est quelque chose que tu aimerais professionnellement, plus grand atelier, potentiellement du salariat, enfin, comment tu vois cet Alors, agrandissement en termes de volonté comment je personnelle? vois l'agrandissement? Déjà, dans un premier temps, je voudrais déménager dans un coin un petit peu plus, se mettre un petit peu plus au vert avec ma petite famille, parce que je me suis rendu compte que finalement, moi, je peux travailler d'absolument n'importe où. Donc, autant aller quelque part où les Que ce soit loyers sont l'outil ou moins Twitch, chers, ou voilà. Enfin, voilà, il te je faut suis un bon indépendant. internet, minimum. Oui, mais Il me faut Internet, voilà, la fibre est le plus important dans l'histoire, mais voilà, je peux travailler concrètement n'importe où. Donc on voudrait bouger, et l'objectif ce serait effectivement d'avoir un atelier beaucoup plus grand. une Donc bâtisse à part. de quoi? Sur le même, une bâtisse à part, t'as la maison et t'as l'atelier qui est. Tu sors de Soit chez ça, toi, potentiellement, soit je parle. un sous-sol Saute sous le total, des garage, par exemple. dépendances, effectivement, ouais, un grand garage. Donc avoir, donc ça c'est un des objectifs où je pourrais par exemple me faire une cabine de peinture, faire plusieurs setups de caméras qui soient fixes, et bah, par exemple quand je vais faire 10 mètres pour arriver à ma perceuse à colonne, bah, j'appuie sur un bouton, et du coup ça switch automatiquement sur un setup de caméra qui est déjà prêt. Enfin il y a plein de choses comme ça. Je voudrais faire des setups de caméra avec des rails au plafond. Oh là, Enfin j'ai plein d'idées. bah, J'ai je plein suis sûr que t'as d'idées. envie que ça arrive tout de suite parce que tu C'est dis, quand incroyable tu tout parles ce qu'il comme y a ça, dans ta tête, Woody. Ah c'est oui, un non, mais voyage. je m'arrêterai jamais. Ça, à part si à un moment Et, donné je me retrouve où j'ai plus du tout de viewers, où ça intéresse plus les gens et j'abandonne. Mais ouais, moi si on m'en donne les moyens, et si ma commu arrive à suivre, bah ça va grandir, et j'aurai toujours des idées pour améliorer et tout tu te ça. vois tout seul tout le temps, ou est-ce que un jour t'aimerais, parce que c'est, sans parler du côté grandissement de l'entreprise, c'est complètement une autre volonté d'avoir des salariés. C'est un autre métier qui se rajoute par-dessus, quoi. Alors si c'est le cas, c'est que j'ai démarré à un moment donné ma propre série de guitares, et ça je pense que c'est quelque chose Les qui, gens qui oui, ne le veulent moi, pas. m'intéresserait. C'est-à-dire que j'aimerais énormément, à un moment donné, mettre au point la guitare Woody Lutry, qui est unique, que je pourrais proposer de série, avec une fabrication de qualité luthier, et que je pourrais vendre à un prix abordable pour les Et gens. avec une équipe qui Et, fabriquerait cette. et du coup, que je pourrais justement, ouais, embaucher pour des gens qui opéreraient des machines CNC, et qui pourraient m'assister aussi, bah, par exemple, pour prendre peut-être quelques prestats de service pendant que moi, je m'affaire à de la conception, ou enfin Est-ce voilà, qu'ils voudront être pourquoi filmés pas. par contre sur Twitch? Il y a Ah ce bah là, côté. du coup, ça devient compliqué. Ouais, c'est vrai C'est que tellement. si je deviens chef d'entreprise avant tout, bah, à moins que je me fasse un studio dans l'atelier qui soit à Il est part pas trop, justement il est où? Oh, il de fait la du vie salariale, streaming. ça pourrait être marrant, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pas dans les objectifs du moment, parce que pour le moment, c'est un objectif qui me paraît déjà beaucoup trop éloigné, vu ma capacité déjà à me payer moi-même. Oui, oui, après, il faut le temps que tout se lance, les achats de machines, les remboursements, il y a plein de choses. Il y a le côté C'est ça. se poser dans le vrai endroit où tu te vois faire plusieurs années de ta vie perso et pro. Et tout se suivra. Mais voilà, parce qu'il y en a qui veulent rester et qui vivent très bien avec ce petit côté solo, et nous voudrons. Voilà, c'est complètement autre chose d'avoir à gérer des gens.
que de juste faire son boulot soi-même. Même des fois, entrepreneur solo, c'est déjà deux boulots. Entrepreneur, enfin faire le travail et la gestion, simplement, de trouver des clients, de faire la compta et autres. Et en plus, rajoute, si tu as du salariat, bah, évidemment, un troisième boulot qui est de la gestion d'équipe. Ouais, voilà. Après, ouais, comme je te disais, moi, le fait d'être chef d'entreprise et d'avoir du salarié en tant que tel, j'y vois. Enfin, c'est pas un but que je poursuis particulièrement. Voilà. Non, C'est plus ça pourrait servir à une envie de m'étendre, d'étendre mon activité plutôt. Ah bah, en tout cas, ça voudra dire que ça continue de fonctionner encore plus. Donc, on peut que te le souhaiter si c'est l'évolution, en tout cas, que tu souhaites et dans l'avenir. Mais c'est des choses assez folles. Hein. J'allais parler d'avenir justement, mais bon, on en parle plus ou moins en même temps. Hein, quand tu parlais d'avenir de la chaîne Twitch, d'avenir en tant que luthier, est-ce qu'il y a peut-être des choses sur des projets futurs futurs, donc voilà, courant 2022 ou début 2023 qui vont arriver, des choses qu'on n'a pas encore parlé, que tu voudrais ou que tu gardes secrètes, je ne sais pas. Qu'est-ce que Twitch ou Lutri? En tant que luthier, j'ai surtout un énorme carnet de commandes avec des projets tous plus intéressants les uns que les autres. Alors, à voir ce qui va se faire, ce qui se fera pas, parce qu'il y a des gens qui pourraient très bien changer d'avis d'ici là. Donc voilà. Là, je vais commencer deux guitares, enfin une basse électrique, ma première basse électrique, qui va être un projet assez fou, dont je vous parlais tout à l'heure, plus Celle de une guitare Final électrique, Fantasy. celle Final Fantasy 7 exactement. Et après, non, pas plus que ça. Non, j'ai rien vraiment de concret en tête. J'ai une vision vraiment au mois pour le moment. J'essaie au moins de faire tout ce que j'ai envie Alors, sur le mois en cours et puis let's go quoi. Tu nous parlais aussi un peu de diversifier en tout cas un peu ton contenu Twitch. On voit la petite statuette là, la figurine à l'écran que tu peins. Et donc peut-être des consoles, des trucs comme ça. C'est ça le futur, quoi. En Un tout peu cas, en les termes mêmes d'expression techniques, pour mais Twitch. sur d'autres supports. Voilà. Donc ouais, surtout ça, ouais, que alors je vais pas, ça va rester quelque chose ça va rester du remplissage Mhm. pour des moments justement où je peux pas avancer plus que ça sur les projets de lutherie en cours. Mais ouais, en tout cas, j'ai essayé de me faire plaisir un max là-dessus. Ouais. T'as des gens en plus voilà, des collabs que tu vas essayer de nouer avec des gens qui ont des atomes crochus avec toi, que ce Voilà, soit exactement. amicalement ou lié au domaine d'activité, qui peut être assez lié, ou avec aussi des choses type l'Asilan, que tu essaieras au maximum avec des events qui te font plaisir à J'aimerais bien tenter de faire participer. un event caritatif. Alors, j'avais été invité pour participer à Alive ce week-end. Ça tombe le week-end de l'anniversaire de ma petite chérie Mais il y a qui va toujours fêter un ses truc, t'as 4 vu, ans. tu dois aller quelque Donc, part. c'est Il y pas a un possible. mariage où tu vas. Il y a toujours le petit truc ça veut dire il ne fallait pas y aller, justement. Elle va fêter ses 4 ans là, donc malheureusement j'ai pas pu y Ah participer. oui, Mais 4 si ans à un moment déjà. donné je pouvais participer à un Battle for ou ce genre de choses là, je trouverais ça vraiment très cool. Ou à Donc The Event, voyons encore plus grand. maybe un jour peut-être, voilà, mais ne rêvons pas trop grand et gardons un petit peu les pieds sur terre. La Spidon. Speedon, pourquoi pas? Alors je vais pas faire de speedrun de fabrication de guitare parce que j'ai envie de garder mes doigts. Mais Speedon, Attendez, le j'y étais, speedrun. Ah Vous oui, avez c'est un mois dangereux. pour le speedrun. et Speedon, j'y étais en tant que, Dangereux. que spectateur cette Mm. année. J'y suis allé le samedi, ouais. Bon, en tout cas, assez fou. On te souhaite évidemment le meilleur dans cette activité. Et dans le YOLO Show, évidemment, on te verra occasionnellement venir nous narrer justement tes épopées, savoir où est-ce que tu en es, si ce que tu nous as dit s'est réalisé plus tôt que prévu ou de nouvelles choses sont arrivées. Et je propose que avant d'attaquer la dernière partie de l'émission, parce que je vois les minutes, les heures, les jours qui tournent, on refait, c'est un petit point sur quelque chose qui a été, je l'ai dit en début d'émission, partie de ta vie passionnée évidemment. Ça a été le podcast. Hein, tu y as participé avec nous dans le YOLO Show un temps avec Capsule Pod et Capsule Legacy. Et voilà, et je donne la date en ce 29/06 2022. Voilà quelque chose que t'as annoncé. Je sais plus si c'était aujourd'hui, hier, enfin en tout cas cette semaine. Je n'ai plus le jour. Ouais, c'était hier, je crois, ouais, effectivement. Et lié à ça, justement, et si tu veux justement refaire une petite pique de rappel par rapport à ça, par rapport à l'info que tu as communiqué sur les réseaux.
Alors, le podcast, donc Capsule Pod et Capsule Legacy, ça s'est arrêté en novembre dernier. Je me suis rendu compte que 2021, j'avais ouais. plus du tout de temps en fait pour m'en occuper. C'était quand même quelque chose qui était très chronophage, qui me demandait beaucoup de travail. Et avec ma nouvelle activité professionnelle, bah, c'était pas possible de continuer sans burn-out. Donc On peut j'ai préféré arrêter. rappeler quand même un peu ce que c'était Alors c'était le un concept, ouais, le podcast un concept peu de à Capsule Pod, concept. c'était de présenter l'actualité cinéma, jeux vidéo, musique et télévisuel des années 90, mais par le prisme de quelqu'un qui vivait dans les années 90. D'il y a Euh, pile 30 ans, mais il y a par la pile voix 30 de ans. quelqu'un qui est Ouais. censé vivre il y a 30 ans. Et Capsule Legacy, qui est la deuxième émission qui a découlé la petite sœur de Capsule Pod, où je recevais un invité tous les mois pour venir discuter des différents sujets et de l'héritage que ça a laissé sur la culture au fil du temps, et d'en profiter pour parler de ses souvenirs liés à l'enfance ou aux années 90 et à ces différents sujets-là. On a terminé en fanfare avec un live fabuleux pour quand on a fêté les 2500 ou les 2000 followers. Je crois que c'était les 2500 followers. Euh, Ouais, je crois que c'était ça, ou les 3000, Mhm. je sais plus. Bref, on a fait une soirée où j'ai reçu mes modos et où on a fait le dernier Capsule Legacy de l'histoire, où j'étais l'invité du Capsule Legacy, une émission que j'ai oublié malheureusement d'enregistrer, donc qu'il fallait être là pour voir. Ouais, c'est triste, mais c'est C'est comme ça. embêtant. Justement, ça a sa petite, justement, c'est une saveur. Ça a été l'éphémère à la dernière, quoi. C'était la dernière, et là, j'ai annoncé hier que bah, jusque-là, je continuais de payer l'hébergement pour les différents épisodes de Capsule Pod et de Capsule Que Legacy. les gens voulaient Un, réécouter. Ouais, on peut toujours les réécouter au bon vouloir sur Spotify, Deezer et tout ce que vous voulez. Et cet hébergement-là, du coup, va s'interrompre à la fin du mois prochain. Fin Tiens, juillet. on m'entend jouer de la guitare, hein. Ouais, je mets un peu de son là. Donc, l'hébergement va s'interrompre à la fin du mois prochain parce que bah, au bout d'un moment ça coûte un petit peu des sous. Donc s'il y a des gens qui veulent continuer d'écouter les capsules pod, qu'ils n'hésitent pas à les télécharger pour les avoir en stock et au pire de me les demander plus tard si à un moment donné ils veulent se les réécouter. Moi je les ai toujours. Voilà. Oh là, c'est merveilleux. Voilà, c'est ce petit côté où tu fais. Je pense que au-delà du côté financier, il y a le côté aussi où tu fais une vraie scission avec cette Mm. période et le fait d'arrêter, ça coupe le fait que je pense que à un moment tu as eu des envies de refaire un épisode. Tu te dis, ah putain, ça aurait été cool de parler de ça, Ah de bah telle clairement, musique. ouais. T'es Clairement. toujours tenté et le fait de couper ça, ça coupe net aussi. Avec ces C'est clair. envies-là, bah, ça n'empêche jamais d'y revenir, mais ça refait une vraie coupure. Tu dis non, non, j'ai fait ça de temps à temps, projet fini, projet suivant, ce que je suis en train de faire actuellement, quoi. Ça fait une vraie coupure, je pense, supplémentaire pour toi. C'est ça tout à fait. Ça fait une vraie coupure et bah c'est un chapitre de ma carrière comment dire Le créateur. médiatique de créateur qui se tourne et j'aimerais bien revenir dans le podcast de manière occasionnelle sur certains projets tout ça mais là bah voilà capsule pod c'est quelque chose que j'ai adoré faire mais que maintenant voilà là une page se tourne et si jamais je peux vous recommander une chaîne Twitch qui est fabuleuse et qui est absolument dans l'esprit Capsule Pod et je trouve qu'il le fait même encore mieux. C'est la chaîne de Kalios que je recommande à fond. Kalios qui fait du contenu autour des années 90 toute la semaine sur sa chaîne Twitch et qui notamment aujourd'hui le mercredi diffuse fait du commentary de Super Sentai donc les séries Power- originales qui les ont Power inspiré les Rangers. Power Rangers Ouais, Ah ouais, c'est ça. d'accord. et voilà, commentary, très c'est-à-dire. chouette. Ouais, très très chouette que je peux recommander et qui peut vous donner votre dose de capsule pod si elle vous Alors, manque. redis le nom, parce que je le connais pas Kalios, moi. Kalyoz. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et pour Capsule Pod, vous avez jusqu'à fin juillet pour aller en télécharger. Et sinon, vous pouvez envoyer un petit message à Woody. Il les aura ad vitam aeternam, lui, sur son disque dur. Évidemment, c'est trop de temps de travail pour leur faire un petit supre ou ne pas les enregistrer de son côté, enfin ne pas les garder. Donc vous pourrez toujours lui demander, il vous le donnera avec plaisir. Sauf s'il y a 1 million de personnes d'un coup qui sont là à hurler pour en redemander. Alors du nouveau contenu non, mais en tout cas pour te réclamer ceux qui ont déjà été faits. Moi je sais que je vais en récupérer parce que c'est quand tu passais dans l'émission pour
justement faire un petit condensé de ce que tu avais parlé dans le capsule pod précédent. Justement, c'était un plaisir à chaque fois de l'écouter. C'était mon petit rituel, moi personnellement. Je savais qu'on t'avait dans l'émission et hop, je savais que dans la semaine, enfin au moment où ça postait, j'écoutais le petit moment. Et sache que tu fais partie de moi. J'ai beaucoup de mal. J'ai des potes qui font aussi donc créa, que ce soit audio, vidéo, Twitch, autres, qui font du contenu assez fou. Et des fois, moi j'ai du mal quand je connais les gens à vraiment regarder. Un peu avec pas mon âme d'enfant, mais c'est-à-dire que avec vraiment cette passion. Moi, je sais pas, que je cite le joueur du grenier qui est mon créateur préféré depuis 1000 ans, parce que je pense que j'ai grandi avec lui, avec ses créations en étant jeune et en continuant. Donc, mais avec cette même bienveillance et cette même passion d'attendre. Et j'ai beaucoup de mal quand je connais vraiment les personnes. Et c'est vrai que toi, tu fais partie des rares que j'arrive et que je kiffe autant, même en connaissant la personne. Du coup, en termes de création. Donc voilà, je tiens à dire, c'était vraiment un plaisir. Et moi, je sais que je vais les garder pour les réécouter ici et là, puisque ça se réécoute vraiment. C'est vraiment. N'hésite pas, hein. De toute façon, c'est des trucs qui seront toujours vrais, a priori, hein, dans 10 ans, vu le concept. Ah oui, ça, il est c'est figé sûr. dans le temps. Bon, bien, je vais te demander un WeTransfer, peut-être que ce sera plus vite. Je vais te dire, tu peux me les envoyer, s'il te plaît. Ah, il y a moyen. Mais voilà, moi c'est un truc qui était assez fou, donc n'hésitez surtout pas, pour ceux qui n'ont jamais pu, qui ont peut-être découvrent ce podcast là, qui du coup a arrêté d'émettre il y a quelques temps maintenant. Eh bien, n'hésitez pas à tous les télécharger, c'est comme une vieille série, hein. Les épisodes sont finis depuis 20-30 ans, mais vous pouvez toujours regarder les cassettes, hein. Ça ne vieillit pas. Je sais pas si c'est paradoxal finalement. Si, ça vieillit, mais Ça ne vieillit pas, mais il y a 30 ans, ça comment patine. ça? Ça patine. Évidemment. En tout cas, téléchargez-les, hein, récupérez-les et écoutez-les en boucle avant que tout ne se termine, avant que ce ne soit la fin du monde. Merci à toi, mon cher Woody. L'émission n'est pas finie. Merci à toi d'avoir une nouvelle fois échangé, du coup, que ce soit une petite partie de podcast. Ça m'a fait plaisir. Ça fait un moment donné qu'on n'avait pas parlé podcast avec toi, un temps où ça a été tous les mois. Tu venais nous en parler. Et là, évidemment, le Twitch game qui monte, et moi, je le vois de loin. Des fois, je passe en scratch, je passe des petits coucous et je vois le côté, justement, où tu t'éclates dans ton atelier. Mais en plus, sur les réseaux, je vois que ça monte bien et ça fait plaisir de voir que de la qualité fonctionne. Voilà. Pas pour blâmer ceux qui font du simple et qui fonctionnent, tant mieux pour eux, mais tellement de qualité qui ne fonctionne pas que quand tu vois des choses assez folles avec du temps passé qui fonctionnent, tu fais ça fait du bien. Voilà, parce que ça prouve que il faut qu'en bossant, on peut quand même avoir quelque chose qui marche et qui continue de grimper. Évidemment, il y a les rencontres qui font que, voilà, type Zilan, type d'autres choses qui aident à grimper, mais pas que, parce que quelqu'un passe, si c'est de la merde, il reste pas. Et quand c'est qualitatif, la personne reste. Encore merci, mon cher Woody. Avec grand plaisir. De tes interventions, et on l'espère courant saison 4, tu viendras ici et là nous parler de tes différentes aventures, mais je pense que dès que tu as du temps, tu passeras nous faire un petit coucou. Merci à tous. Du coup, on rappelle, c'est la dernière. C'est vrai que ça fait bizarre de dire que c'est la dernière aujourd'hui. J'ai pas d'effet de confetti, mais je pourrais les mettre. C'est là. ça. Fouh, moi j'ai de la sueur de bois, non, j'en ai pas. Mais j'ai de la sueur. Fait éclater sa cam. Wow. C'est festif, c'est très festif. J'ai l'impression que c'est la fin complète du YOLO Show. Mais non, c'est le nouveau départ, puisque dernière sur la Cooldown TV, ça a été 3 saisons de folie, et le YOLO Show, l'émission, le YOLO Show reprend dès septembre pour la saison 4 sur la chaîne Twitch, le YOLO Show. On vous l'a donné, vous cherchez sur Twitch le YOLO Show, hein. Si vous le trouvez pas dans la barre de recherche, vous changez en haut. Vous allez chez un de vos créateurs favoris et vous enlevez son nom et vous mettez le YOLO Show tout attaché. Vous tombez évidemment sur nous, parce qu'évidemment, il n'y a pas encore eu de stream, rien de ça, hein. Le YOLO Show, l'émission, ce sera à partir de septembre. On vous communiquera sur les réseaux, notamment Twitter, le YOLO Show, le mercredi sur lequel ça reprendra, parce que ce sera toujours un mercredi à 21h. Mais cet été, il y aura du contenu, tout comme le reste de l'année, hein. Le YOLO Show ne sera pas que le seul contenu de la chaîne Twitch. On compte faire beaucoup de contenu, on l'a évoqué au début, du JDR, du jeu de société, des émissions avec d'autres streamers à plusieurs, des coop sur des choses assez sympathiques, et même des membres qui ont été là tout le long de l'année en tant que chroniqueurs YOLO Show, qui pourront eux aussi créer du contenu qui leur est propre sur la chaîne. Donc pas mal de choses qui va voir le jour en septembre et aussi courant de l'été. Donc dès la semaine prochaine, il y aura des streams sur la chaîne Twitch, le YOLO Show, et toujours en étant prévenu sur le Twitter du jour et de la date. Et petit à petit, on agrémentera les émissions petit à petit pour avoir un magnifique lancement
du talk show, le YOLO Show, en septembre.